La ruche géante des troubadours de Gravelines n'a cessé de bourdonner 10 jours durant derrière la palissade verte rue de Dunkerque. Les décors sont installés, le drakkar attend ses vikings, les éclairages éclairent et le son sonorise. Place aux séances de répétition, d'abord sans les costumes, juste pour voir, pour prendre ses marques et aussi les remarques du metteur en scène. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Puis le grand soir H-24, la dernière répétition, la générale comme on dit. Sous ce chapiteau, hier encore, c'était une ruche, ce soir c'est le couloir du temps. S'y croisent les terribles vikings, des moines, des infirmières de la Croix-Rouge, des chevaliers et des rois qui tomberont au champ d'honneur, des bleus de 14, des soldats napoléoniens, des enfants de tous les âges et des femmes dont les maris sont partis à la guerre. Elles sont le fil rouge des 2 heures du spectacle. La générale elle est capitale parce que là c'est vraiment c'est le moment final où là le figurant il voit qu'il n'est pas resté en basket, qu'il a tout caché, ses costumes sont prêts et il est prêt à l'entrée avec ses copains. Ce soir, les armes à feu entrent en scène. Elles ne sont pas toutes de bois. Un peu de poudre, un peu d'électronique, et voilà des fusils d'un nouveau millénaire qui ne tuent pas, mais qui font beaucoup de bruit. Ça y est, la répétition générale est lancée. Tout se déroule comme si le public était là. Les imperfections de jeu des acteurs ou de la technique sont notées, mais rien n'arrêtera la répétition. Normalement, ce soir, tout se passe bien. Mais on n'aime pas. On n'aime pas quand une générale se passe bien. Il faut toujours qu'il y ait un petit problème. Autrement, après, on se déconcentre. On est confiant dans la chose. Les problèmes maintenant, c'est que nous avons depuis hier les lumières qui jouent vraiment avec nous. Donc maintenant, ça va être aux acteurs de vraiment rentrer dans le faisceau de la lumière, de trouver le bon angle. Tout le monde est concentré et on sait qu'on doit être pile poil. On n'a pas le droit de se dire ce soir il y a du vent et j'ai froid, je jouerai mieux demain. Non. Demain, le spectateur est là. On doit être prêt à 150%. Donc j'ai confiance dans mes troubadours. La plupart sont là depuis maintenant 31 ans, monsieur. 31 ans, madame. Voilà. Donc, en plus des 250 personnages, Dandy et Nino sont des comédiens un peu particuliers. On nous a demandé d'intervenir sur des scènes d'action, des scènes de bataille, des scènes de combat avec des chevaux, donc lancés au galop, de pouvoir passer entre les figurants, de pouvoir combattre à l'épée à cheval, de pouvoir combattre à la lance. Nous intervenons avec les chevaux dans des figures de fantaisie équestre, où là c'est plutôt les chevaux qui dansent. Les chevaux sont plutôt comédiens que cascadeurs dans ces cas-là. Bon, ok, les comédiens sont en place, les chevaux aussi, mais alors, et la technique? Tout ce qu'on avait prévu en matériel est en place, effectivement. Par contre, sommes-nous en place? On doit être à 150% prêt, parce que demain, nous offrons le spectacle. Qui dit troubadour dit fête. Venez voir la fête. Les dés sont jetés, comme on dit. Les dés sont jetés. Le spectacle vivra avec sa part d'imperfection que le public ne verra pas car à chaque soir différente, mais justement c'est ce qui en fera un spectacle vivant.